Coucou les merveilles, alors je suis avec l'oracle des ombres et je vous propose un tirage en synchronicité. Donc je vous propose de penser à une question, à une préoccupation à laquelle vous aimeriez avoir une réponse et de choisir. Alors j'ai tiré une seule carte, donc une, deux ou trois. Et dans ces trois cartes, il y en a une qui va répondre à votre question. Donc choisissez celle que vous avez envie d'entendre, de voir et on va les découvrir ensemble. Alors, si vous avez choisi la numéro 1, hop, je me mets le livre ici. On a l'errant, donc c'est la 22. On a un jeune homme qui a... J'ai l'impression qu'il a pas mal de tatouages. Enfin, j'imagine que c'est des tatouages ici et sur sa main aussi. Je sais pas, j'aime bien raconter des histoires. On peut se dire que peut-être il est allé dans différentes villes, différents pays, différents endroits et qu'à chaque fois il s'est fait faire un tatouage. Pour se souvenir de cette étape de son voyage. C'est un l'errant, donc c'est un voyageur. Il va d'un endroit à un autre, peut-être sans avoir vraiment de destination particulière. Peut-être ce qui lui plaît, c'est le voyage en fait, plus que la destination. Il caresse son âne, donc il n'est quand même pas seul dans ce voyage. L'âne le soutient. Alors peut-être qu'il porte ses bagages aussi d'ailleurs. Il est là pour lui. Par rapport à votre question, il peut y avoir cette idée que le voyage est plus important que la destination. Plutôt que de vous focaliser à tout prix sur votre objectif, voyez comment vous pourriez vous sentir bien ici et maintenant. Parce qu'on a souvent tendance à se projeter vachement dans le futur, mais finalement, il n'y a que le présent qui existe réellement. Moi, c'est une carte qui me renvoie à ça. Je trouve aussi qu'il y a de la douceur entre ces deux êtres, cet animal et ce jeune homme qui regarde l'âne d'ailleurs. Il y a une douceur. Donc peut-être aussi, je trouve qu'il y a un côté ralentir, prendre soin de soi, ne pas être trop exigeant envers soi-même. On va regarder le livre. Donc 22. Alors, marginalité, idéalisme, déplacement, opiniâtreté, peur. La phrase de cette carte, c'est fidèle à moi-même, je poursuis mes rêves. Donc c'est vraiment un joli message, je trouve, qui vous pousse à continuer votre chemin, quoi qu'il advienne. Par rapport à votre question, c'est positif, on vous dit de continuer sur ce chemin. L'errant est un homme se reposant sur son bâton et veillant sur un âne. Le bâton représente l'énergie dans laquelle puise le personnage pour partir à la conquête de ses rêves, je vais y arriver. L'âne docile, quant à lui, symbolise l'humilité et la ténacité dont fait preuve son gardien. Donc on vous dit, par rapport à votre question, de faire preuve d'humilité et de ténacité aussi. Symbole positif, l'errant est un marginal et un idéaliste qui encourage à cultiver ses différences et à agir en accord avec ses valeurs. Cette carte nous dicte de mener notre vie comme on l'entend et sans nous soucier du regard des autres. Tourné du bon côté, l'errant promet la chance aux rêveurs, aux créatifs, aux extravagants et aux mal-aimés. Cette carte est favorable au voyage et au déplacement et encourage à tout donner si une entreprise nous semble vraiment juste. Donc c'est vraiment une carte positive qui vous pousse en avant, qui vous dit de continuer, que vous êtes sur le bon chemin et de faire preuve d'endurance aussi. Peut-être que vous n'allez pas recevoir tout de suite le fruit de vos efforts, vous n'allez pas pouvoir récolter tout de suite le fruit de vos efforts, mais on vous dit que c'est au bout du chemin de continuer, de prendre plaisir à ce cheminement, à cette marche. On va regarder la deuxième carte, si vous avez choisi la numéro 2. Et on a l'Angelot qui apparaît, donc c'est vraiment une toute petite fille, toute mignonne, et en même temps elle a l'air, en fait je trouve qu'elle est triste, et en même temps même elle a l'air un peu en renfrognée, un peu en colère, je trouve. Elle a un côté un peu dur, même si elle est toute petite, elle a quelque chose, j'ai l'impression que si je raconte une histoire, elle a été déçue par un adulte. Elle nous regarde, je trouve, d'un œil un peu accusateur. Il y a quelque chose comme ça, et elle serre vraiment fort contre elle des fleurs. On ne voit pas son corps, enfin, elle est recouverte je sais pas, d'une espèce de cape, et puis il y a ces fleurs. Je trouve qu'il y a un côté protection. Par rapport à votre question, il me semble que il pourrait y avoir un chagrin, une blessure, vous avez pu vous sentir trahi, en fait, il y a quelque chose qui a fait mal. Et c'est une carte qui me renvoie, moi, à l'enfant intérieur qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être consolé aussi.
parce que j'ai l'impression que là, il y a un repli sur soi. Le nom de la carte, c'est l'Angelot, donc ça renvoie à un petit ange. Il y a peut-être une petite chose toute belle, toute pure qui a été blessée et qui a besoin de retrouver confiance pour se détendre et pour de nouveau s'ouvrir au monde. Par rapport à votre question, ça me fait penser à ça. On va regarder le livre. Alors, l'Angelot, réconfort, nouvelle retrouvaille, consolation, oubli, soulagement. Je trouve la consolation avant de songer au repos. Vous voyez, il y a quelque chose qui a été blessé, je pense, par rapport à votre question. Une enfant serre contre son cœur un bouquet de coquelicots, symbole de réconfort. On ne sait si elle souhaite garder son bouquet pour elle ou si elle vient pour nous l'offrir. L'Angelot est ainsi la tête baissée. Il pèse d'un regard le pour et le contre. Annoncera-t-il une nouvelle importante ou gardera-t-il le message pour lui ? Symbole positif, l'Angelot est une carte qui symbolise un deuil abouti ou une forme de réconfort qui nous permet de tourner la page et de mieux avancer. Cette carte peut aussi inciter à retisser des liens avec des gens perdus de vue et surtout à vivre dans le présent et non dans le passé et dans les remords. Ça, je pense que c'est important. Placée dans un bon jeu, elle peut prévenir d'une période de soulagement ou de grandes retrouvailles. Donc voilà, on a ce côté besoin de consolation, je pense, par rapport à votre question. Attention de ne pas vivre dans le passé, parce qu'il y a visiblement, je pense, des traumatismes, donc passés, et en même temps avoir conscience que vous êtes maintenant dans le présent et qu'il ne tient qu'à vous de construire l'avenir. Mais je pense qu'il y a de la douceur à avoir envers votre enfant intérieur blessé. Tout simplement lui faire un câlin, un gros câlin. Vous accueillir voilà, avec douceur et peut-être je trouve qu'il pourrait y avoir une notion de temps par rapport à votre question. Parce que quand je vois cet enfant, moi je le vois, je trouve un peu replié sur lui-même. Je me dis qu'il va peut-être falloir du temps pour que votre enfant intérieur retrouve de la confiance. Voilà pour cette deuxième carte. On va regarder la dernière. On a la carte des jumelles qui apparaît. En effet, elles sont identiques en tout point, ces deux. Il y a vraiment un côté, on pourrait tracer un trait au milieu, c'est exactement pareil, un côté très symétrique. Elles sont attachées, elles ont chacune une tresse attachée à l'autre. Et en même temps, elles ne se regardent pas. Et j'ai même pas l'impression qu'elles regardent forcément dans la même direction. Je sais pas trop. En fait, moi, j'ai ce sentiment de à la fois uni et opposé, en fait, et différent. Par rapport à votre question, j'avoue, je sais pas trop, il y a peut-être, un choix, difficile à faire entre 2 choses, 2 choses qui paraissent, enfin qui sont toutes les 2 très importantes et qui en même temps, vont emmener à des endroits, très différents. Je sais pas, j'ai l'impression que voilà, il y a un choix à faire, quelque chose à trancher. Peut-être, en fait, vous voyez, on a les 2 têtes ici qui sont séparées quand même, on a un espace entre. Après, elles sont reliées ici et leur corps ici se touche complètement. Moi, ça me fait penser au fait que parfois on peut avoir le stress par rapport à un choix, se dire mais si je fais tel choix, je vais foutre ma vie en l'air, ou si je fais le mauvais choix, qu'est-ce qui va se passer? Je ne veux pas me perdre, je ne veux pas m'égarer. Moi, je dirais que cette carte, en fait, vient vous dire que quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas vous égarer. Parce que même si ça paraît ici être 2 choses distinctes, en fait, ici, ça se rejoint. Dans le fond, ça me pensait à une carte dans un autre oracle, où on a 2 arbres en surface, ils sont séparés. En fait, dessous, sous la terre, vous avez les racines qui se lient. Les racines des 2 arbres qui s'attrapent. Cette idée qu'en fait, déjà, on est tous reliés. On peut avoir l'impression aussi, ça me fait penser à ça, quand on se compare aux autres et tout, on peut avoir l'impression d'être vachement différent, d'être tout seul, alors que dans le fond, on est tous reliés. Et il y a aussi cette idée que si vous faites un choix, vous pouvez avoir l'impression que vous jouez votre vie et tout, mais en réalité, il y a toujours quelque chose qui est uni. Même 2 choix sont toujours unis. Il y a un point commun, et ce point commun, c'est vous-même. Quoi que vous choisissiez, ce sera toujours lié à vous, en fait. Il y a un truc comme ça. Bon, là, je pars complètement dans l'intuitif, mais on va voir ce que dit le livre pour avoir des précisions. Et sûrement un autre angle de vue aussi que ce que j'ai dit. Alors, on nous dit opposition, dualité, c'est vrai, il y a quand même ce côté-là. Identité, instabilité et équilibre. J'ai beaucoup à apprendre de moi-même, on vous dit.
C'est vrai qu'il y a un côté identité qui est assez fort. Les jumelles regardent dans la même direction, leurs deux visages sont si similaires que l'une semble n'être que le reflet de l'autre. Cet effet miroir les oppose, pourtant leurs cheveux entrelacés expriment un lien fusionnel et une réelle volonté d'être reliées l'une à l'autre, afin de ne faire plus qu'une. Symbole positif. Les jumelles symbolisent toutes nos contradictions, nos conflits intérieurs, ainsi que notre besoin de trouver une unité et un équilibre. Cette carte nous appelle à nous interroger sur notre identité, à nous regarder en face afin de mieux comprendre nos contrastes. Les jumelles nous font donc savoir qu'une fois les conflits intérieurs réglés, il nous sera plus facile d'aborder la vie de manière assurée et équilibrée. Donc oui, le livre nous renvoie vraiment à une sorte de quête identitaire, le fait de se sentir troublé. Moi, je parlais aussi de deux choix à faire. Le conseil ici, c'est de trouver la paix à l'intérieur de soi. Donc peut-être que plutôt que d'être ici, de revenir ici au niveau du lien, faire la paix à l'intérieur de vous pour ensuite pouvoir faire un choix en conscience, éclairé. Et voilà, avec confiance, parce que comme je vous disais, si votre question, par exemple, implique un choix, il n'y a pas vraiment de mauvais choix, du moment que vous le faites avec une énergie d'amour et non de peur, et un sentiment de paix et de confiance en vous, ayez confiance en vous. Il y a ce côté-là, je trouve, dans cette carte. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou si vous avez vu d'autres choses dans ces cartes. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.